La matinale Innova Press suite. Depuis le début de l'année, Archange a marqué le marché parisien avec 2 opérations dans des quartiers emblématiques de la capitale. L'acquisition du 58 Saint-Honoré et la cession du 12 rue de la Paix. Je reçois aujourd'hui Géraldine Roy-Zangrilli. Géraldine, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes la directrice générale du groupe. Le positionnement d'Archange, c'est surtout de réveiller des actifs peut-être un peu fatigués de très belles adresses parisiennes. On parle d'adresses Monopoly, là, Saint-Honoré, rue de la Paix. Mais ce qui m'intéresse, ce serait de savoir un petit peu la genèse de ces opérations, notamment celle du 12 rue de la Paix. Comment est-ce qu'elle vous est venue ? Alors, juste avant de vous raconter la genèse du 12 Paix, je voudrais vous dire que nous, notre raison d'être dans le groupe Archange, c'est de réveiller les belles endormies de l'immobilier, les Sleeping Beauties. Derrière Sleeping Beauties, il faut voir derrière cette formule pas seulement une formule conte de fées, il y a un véritable savoir-faire et notamment cette faculté que nous avons d'aller débusquer des opérations, de bousculer un peu les codes et de créer des opportunités d'acquisition. Ça a été le cas sur le 12 rue de la Paix. Non pas initialement, on a répondu à un appel d'offres qu'on a perdu et malgré tout, on a réussi à re-rentrer sur ce deal par la défaillance d'un des co-investisseurs qui était en due diligence. D'accord. Et ça, on l'a eu par une information de marché, cette capacité qu'on a à aller sourcer de l'information, ce pouvoir quelque part de, lorsque vous avez l'information, et vous le savez, vous particulièrement, oui, tout à fait. c'est ce pouvoir de transformer l'information. On est allé sur la rue de la Paix, on a gagné, on a réussi à traverser les difficultés juridiques, administratives. D'un actif assez compliqué, en fait. Un actif qui était assez compliqué, il fallait aller chercher de la valeur à la fois en créant de la surface, à la fois en joignant deux bâtiments, enfin créer un bâtiment de jonction, à la fois en essayant de libérer cet actif, parce qu'il faut savoir qu'il était quand même entièrement occupé. Plusieurs locataires, et là d'aller aussi recréer de la valeur par un prisme monolocataire de valorisation. Ça, on n'aurait jamais pu le faire sans l'aide de notre mentaliste qui, grâce à... mentaliste ? Ouais, un mentaliste qui arrive à déterminer quel est le profil des locataires que nous avons et pour accompagner la sortie de ces locataires afin de réaliser les projets que nous avons. Donc, ce bâtiment a été cédé, comme vous l'avez dit, à la fin du mois de janvier. Donc, vous avez des informations très très tôt. Oui, c'est ça. Je viens de vous dévoiler ce qui ne sera jamais sur aucun papier, aucun communiqué de presse, évidemment, et vous en avez le behind the scenes, absolument, les coulisses du conte de fées. Et on a vendu l'actif. Je vous l'ai dit très récemment, à un trio d'investisseurs. On aurait pu aller jusqu'au bout de cette opération. Il y avait une fenêtre, il ne faut pas oublier que nous sommes des opportunistes au sens noble du terme. Il y avait cette fenêtre de cession de manière off. C'est un deal off-market. On avait cette fenêtre, une fois que le travail a été fait, véritablement de valorisation, éviction, et puis également gros œuvre. Alors on n'a pas encore commencé à mettre le premier coup de pioche, ce sera, on a laissé ça au trio d'Invest, mais ils ont repris l'intégralité du projet qui a été déposé en mairie avec ce permis de construire, et évidemment ils ont acheté un actif qui était non seulement libre de toute occupation, mais également qui avait reçu tous les accords administratifs. J'allais vous poser la question avec permis purgé, donc. Permis totalement purgé. D'accord, ok. Parlons également aussi des autres activités de Archange. Archange a lancé notamment une activité de promotion. C'est assez inédit pour un investisseur.
Oui, c'est inédit et en même temps, c'est presque une évidence de pouvoir créer avec le métier de foncière qui est le nôtre, avoir une synergie et je crois qu'on ne pouvait pas s'affranchir de ce métier de promotion immobilière, d'autant que la vie, c'est aussi une histoire de rencontres et rencontrer une professionnelle comme Emmanuelle Berda, j'espère que vous aurez le loisir de l'interroger. Qui est donc directrice de cette activité. Elle est directrice générale de cette branche d'activité. C'est une grande professionnelle de la promotion. Au MIPIM, elle vous dévoilera la première opération avec la marque Archange Promotion, parce qu'on a déjà fait des opérations de promotion, de copromotion, mais sous la marque Groupe Archange. Là, Emmanuel vous délivrera le secret de la première opération sous le chapeau de sa marque Archange Promotion. Une opération résidentielle, une opération de logement, c'est le prisme et le cœur du savoir-faire d'Emmanuel. Je vous dis pas qu'on fera pas du tertiaire plus tard, mais en l'occurrence, le chemin sur lequel Archange Promotion se dirige, celui de la promotion immobilière plutôt logement. Et là, la première opération se trouve à Conflans, Sainte-Honorine. Faut pas me faire dire trop de secrets. Hein. On en restera. Vous me dites ce que vous pouvez me dire. Voilà. D'accord. Ce qui est légalement possible. Une résidence à taille humaine. Je vous ai déjà livré le territoire. Oui, tout à fait. Une résidence à taille humaine avec tous les usages de confort qu'on peut chercher aujourd'hui. Voilà pour Archange Promotion. Et d'autres activités que vous auriez dans le pipe ? Oui, on a créé. On est revenu au fond d'investissement. Donc on a créé un fonds Archange qui est un fonds d'investissement alternatif réservé, un FIAR qui est domicilié au Luxembourg dans un cadre juridique extrêmement réglementé et strict, mais toujours sous la consonance de notre savoir-faire. C'est un portefeuille. L'idée, c'est de créer véritablement avec ce fonds un portefeuille d'actifs par crise, qui résiste aux crises. D'accord. Voilà. Et on pense que c'est parce qu'on a un véhicule diversifié avec des actifs comme on sait les faire, c'est-à-dire que transformer des usages, transformer du logement en bureau, en résidence hôtelière. Eh bien, ça fait partie de nous intégrante. C'est garder intacte notre différence. Et c'est ça, Rosa Capital aussi. Même si on est sur... je voudrais pas faire de délices d'initiés et vous révéler toutes les gourmandises de Rosa Capital. Je demanderai à Marc de la Bardoni de venir à votre micro. On en rediscutera peut-être au MIPIM à ce moment-là, si ce sera l'occasion. Géraldine Roazan-Grilly, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci pour ces informations. Et du coup, on se verra sûrement au MIPIM. Rendez-vous est pris. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle matinale Innova Presse. Nous vous donnons rendez-vous le 11 mars prochain pour notre Forum des projets urbains Grand Ouest et, comme vous l'aurez compris, la semaine suivante pour le MIPIM. À très vite.